Mimi, réveille-toi. Tes amis sont là. J'arrive tout de suite. Oh oh, Mimi a des problèmes. Il n'y a plus d'eau dans le robinet. Et elle ne peut pas se laver. Mais où est passée l'eau? Mimi, tu es prête? Qu'est-ce qui ne va pas? Didi, je crois que nous n'avons plus d'eau. C'est vraiment bizarre. Où est-ce qu'elle est passée? Peut-être que tu n'as pas fermé le robinet hier et que toute l'eau s'est écoulée? Est-ce que tu as entendu des bruits forts la nuit dernière? Peut-être qu'un géant est venu et a bu toute l'eau. Oh wow! S'il y a vraiment eu un géant, il a dû laisser des empreintes. Je ne vois pas d'empreintes. Oh! Ce n'était pas un géant! C'était une méchante sorcière! Vous voyez? Elle a volé ici sur son balai et a jeté une malédiction sur notre robinet! Maintenant, nous sommes à court d'eau pour toujours. Attends, comment elle s'est envolée? Elle devait avoir 2 balais. Méchante sorcière! Nous allons récupérer notre eau. Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Tada! Hein? Faites attention, les enfants. Vous pourriez casser quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Une sorcière a jeté un sort à l'eau. Et nous allons briser la malédiction. Tada! Mais ce n'était pas une sorcière, Mimi. Voici de l'eau pour que tu puisses te brosser les dents. Alors, où est passée l'eau? Vous voyez le camion et les ouvriers là-bas? Nous le voyons? Eh bien, ce matin, ils changent la vieille plomberie, alors ils ont coupé l'eau. À quoi servent ces gros tuyaux? Il y a des tuyaux spéciaux qui vont sous le sol dans chaque ville, tu sais. Ils amènent l'eau des sources naturelles à des usines de traitement d'eau spéciales. Puis, cette eau est acheminée jusqu'à chaque maison. Lorsque les tuyaux vieillissent, ils peuvent présenter des fuites et doivent donc être remplacés par de nouveaux tuyaux. Et pour l'eau chaude, est-ce que ça veut dire qu'elle provient d'une rivière très chaude? Non. Elle est chauffée tout simplement à la maison. Oh, maintenant je comprends. J'aurais aimé que ce soit une méchante sorcière. Ouais, on l'a presque battue. Allons dehors et regardons-les changer les tuyaux. Aujourd'hui, Mimi, Didi et Théo ont appris d'où vient l'eau du robinet. C'est un peu triste qu'il n'y ait pas eu de sorcière après tout. Wow, les amis, regardez! Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Et si on allait voir? Allons-y! Découvrons d'abord ce que c'est, puis allons vérifier. Vous pensez que ça peut être quoi?
une énorme sucette. Oh? Je pense que c'est un extraterrestre qui est tombé de son ovni. Et nous devons l'aider. Moi, je pense que c'est une énorme épée. Seul un guerrier digne de ce nom serait capable de la sortir. Ouais. Vous voulez que je vous dise ce que c'est vraiment? Bien sûr. On va se rapprocher. Vous voyez? Ce n'est qu'un épouvantail. Un épouvantail? Oui! Les agriculteurs les utilisent pour effrayer les oiseaux et les empêcher de manger leur récolte. Les oiseaux pensent qu'il y a une personne dans le champ, alors ils ne s'approchent pas. Oh, c'est logique. Vous voulez en faire un à la maison? Tout à fait. Alors, on y va. Vous êtes prêts à fabriquer un épouvantail? Oui. Nous aurons besoin de 2 branches. On fait le corps avec du foin. Devrions-nous lui mettre des vêtements? Oui. On va utiliser l'un des vieux blazers de Monsieur Licorne. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. On utilise un ballon pour faire la tête. Et nous lui donnerons un joli chapeau. Qu'en pensez-vous? J'adore. Moi aussi. Vous voyez, il n'est pas du tout effrayant. Non, il est plutôt drôle. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Les enfants et les parents de Mimi ont fabriqué leur propre épouvantail. Et il ne fera pas fuir les oiseaux, c'est juste pour s'amuser. Aujourd'hui, la nounou a une mission très importante pour Mimi et ses amis. Les enfants doivent fabriquer des figurines en pâte à modeler, tout ce qu'ils veulent. Je ne sais même pas ce que c'est, ça. Et vous, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait un arc-en-ciel. J'ai fabriqué une voiture. Si joli! Tout le monde veut montrer à Mademoiselle Mou à quel point sa figurine est incroyable. Eddie, qu'est-ce que tu as fait? Vous allez adorer. C'est magnifique! Qu'est-ce que c'est? Un monstre des marais. Oh, un monstre des marais, bien sûr, évidemment. Ok, vous avez tous fait du très bon travail. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut se détendre maintenant? Oui. Non, non, arrêtez! Nous avons fini de jouer avec de la pâte à modeler, alors maintenant, on peut passer à la vitesse supérieure. Nous allons faire de la poterie. Hein? Je vais tout vous raconter, asseyez-vous. La poterie est l'une des plus anciennes inventions humaines. C'est le processus qui consiste à créer des objets en céramique à partir d'argile, comme des plats, des jouets, des bijoux. La nounou a expliqué la poterie dans les moindres détails. Et les enfants ont commencé tout de suite. Et si tu faisais tes propres plats, tout ce que tu veux? Je vais préparer une assiette. Je vais faire une tasse. Moi aussi. Cool. Je vais faire une fourchette et une cuillère. J'aime beaucoup l'idée d'une assiette. Je vais faire quelque chose de coloré.
Est-ce que je peux peindre le mien aussi? Bien sûr, on peut en faire des assortis. Génial! Je veux faire un autre monstre des marais. Mais vous êtes censé faire de la vaisselle. Très bien. Je vais faire une assiette en forme de monstre des marais. D'accord. Et les voilà partis pour la course. Ils se concentrent tous sur ce qu'ils font. Peut-être un peu trop fort d'ailleurs. Alors, comment ça se passe? On a fini! Bon travail. Mais comment pouvons-nous manger avec ça? Elles sont trop molles! Tu n'as pas encore fini. Nous devons maintenant mettre vos créations dans un four spécial. Nous allons monter la température très haut et laisser les plats dedans pendant un moment. Vous pourrez les récupérer demain matin. Oui! Les enfants ont fait tout ce que Mademoiselle Mou leur a dit. Voyons voir ce que cela a donné. Ceci est à toi et ceci est à toi. Voici celle de Mimi. Voici les tasses de Théo et de Didi. Et le monstre des marais d'Eddie. Oh, enfin! C'était encore une belle journée. Maintenant, les enfants peuvent apporter leurs plats à la maison pour les montrer à leurs parents. Madame Licorne est venue chercher les enfants à la garderie. Bonjour, Madame Mou. Bonjour, Madame la Licorne. Comment étaient les enfants aujourd'hui? Incroyable comme toujours. Ah, c'est super. Vous êtes prêts, les enfants? Oui! Ah! Oh! 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 Mimi, n'aie pas peur du dentiste. Il veut t'aider. Oh, 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 oh! Ah. Ha! Ouh! Ouais! Hé, 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 hé. Souviens-toi de ces règles simples. Passe le fil dentaire et brosse-toi les dents tous les jours. Mange tes légumes et va chez le dentiste pour des contrôles réguliers. Mimi, tu t'es brossé les dents? Donc, c'est l'heure d'aller au lit. Salut! Salut. Salut!
Salut. Rouge, jaune, rose, vert, mauve. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Oh. Oh. Ah ah! Coucou. Aujourd'hui, Mimi et ses amis se sont retrouvés au terrain de jeu, à la première heure. J'avais hâte de vous voir. Quoi de neuf, Mimi? J'ai fait un rêve incroyable. Oh, moi aussi. Mais d'abord, raconte-nous le tien. J'ai rêvé que nous chevauchions les nuages comme des skateboards. De quoi as-tu rêvé, Théo? Dans mon rêve, nous étions tous des oiseaux. Oh, vous avez fait des rêves géniaux. Moi, je n'ai rêvé de rien du tout. Oh. Où est-ce qu'il est allé? Je pense que je sais. Un voleur de rêve l'a volé. Oui, retrouvons ce voleur et volons à nouveau le rêve de Didi. Nous avons besoin de quelqu'un qui dort beaucoup. Oh, je sais. Mon grand-père, il dort toujours. Oui! Ah. Allons donc chez Didi. Je t'avais dit qu'il dormirait. Cachons-nous et attendons le voleur. Ensuite, nous l'attraperons. Et si on se cachait derrière le canapé et qu'on attendait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Didi n'a pas fait de rêve la nuit dernière. Et on pense qu'un voleur de rêve lui a volé son rêve. Et on allait essayer de l'attraper. S'il essayait de voler ton rêve aussi. Mais on t'a accidentellement réveillé. Oh, un voleur de rêve, c'est ça? Oh, vous les enfants, vous êtes si créatifs. J'aime beaucoup vos pensées. Mais les voleurs de rêve, ça n'existe pas, vous savez. Alors, où est mon rêve? Vous êtes au bon endroit. J'adore dormir. Tu dors beaucoup, grand-père. Le sommeil est une partie très importante de notre vie. Dormir donne de la force. Ainsi, tu peux jouer à nouveau le lendemain. Oui, c'est vrai, Théo. Et tu grandis aussi dans ton sommeil. Je me demandais pourquoi je n'avais pas remarqué que je grandissais. Je suppose que c'est parce que je dors. Excellent travail, Mimi. Il existe plusieurs stades de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit,
Tu passes par chaque étape, plusieurs fois. Pendant le sommeil paradoxal, nous faisons toutes sortes de rêves passionnants. Waouh! Donc, Mimi et moi, on était en sommeil paradoxal, c'est ça? Et Didi devait être dans un sommeil profond. Il n'a donc pas fait de rêve. Personne n'a volé le rêve de Didi. Il n'en avait tout simplement pas? Oui, c'est ça. Nous ne rêvons pas toute la nuit. Merci, grand-père. Oh, c'est très intéressant. Tu es un véritable expert du sommeil. Tu vois, Didi, tu n'avais pas besoin d'être inquiété. Tu auras une autre chance de rêver ce soir. Sortons et inventons un nouveau rêve pour Didi. Je veux mon propre rêve. Au revoir, grand passeur. Passeur. Au revoir, grand-père. Oh, passez une bonne journée, les enfants. Quel genre de rêve veux-tu, Didi? Je veux voler. Mimi, Théo et Didi ont trouvé un labyrinthe. Et au milieu, il y a un prix à gagner. Et si on se perdait? Il y aura peut-être des assistants? Oh, oh. Quelle porte Didi choisira-t-il? Oh, oh, oh. Choisis la porte avec le cercle. Oh, celle-ci? Oh, oh, c'est un carré. Essaye encore, Didi. Celle-ci? Oh, oh, oh. C'est un triangle. Oui, c'est le cercle. Ouais. Oh, oh, oh. Beau travail, Didi. Choisis la porte numéro 3. Hein? Ah? Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Regarde bien. Bon travail. Qu'est-ce que c'est, Mimi? C'est une carte qui mène au prix? De quel côté la carte t'indique-t-elle d'aller? Tu dois aller à droite. Mimi, ça c'est à gauche. Peut-être que Monsieur Autruche peut t'aider? À droite, à gauche. À droite, à gauche. À gauche, Qu'en pensera Monsieur Autruche? Non. droite, gauche. Didi a trouvé le prix. Mais quelle est la porte de sortie? Mimi? Théo? Monsieur l'autruche, tu vois Didi? Il est juste là. À gauche. Mais où est la gauche? C'est exact. Maintenant, quel est le chemin à suivre? Droite. Tu peux le faire, Mimi. Quelle est la porte de sortie? Qu'est-ce que nous avons là? Jaune. Non. Et maintenant, Mimi? Vas-tu essayer toutes les portes? Orange. C'est faux.
Vas-y, Théo. Rose! Oui, tu as réussi. Voici la sortie. Mimi et ses amis ont trouvé la sortie. Quel était le prix? Des bonbons? Ouais! Ils adorent les bonbons. Ils les aiment tellement qu'ils n'arrêtent pas d'en manger. Miam, miam, miam. Je suis pleine. Moi aussi. Oh, je me sens mal. Et aussi bien. Ah, je me sens tellement bizarre. Pareil. Je vais juste m'allonger ici. Mimi, tu as du chocolat sur le visage. Ici? Mieux? Pas vraiment. Tiens, voici une serviette. Merci. Prends-en un aussi. J'en veux bien une. Ouf, c'est mieux. Théo, Mimi, Didi, le déjeuner est prêt. Maman Renard a préparé un délicieux déjeuner aujourd'hui. Et elle a invité tous nos amis. Mais Théo, Mimi et Didi étaient tellement occupés par leurs bonbons qu'ils ont complètement oublié. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour, Madame Madame Fox. Pourquoi êtes-vous si triste? Une fois que je vous aurai donné à manger, tout ira mieux, non? Que diriez-vous d'une délicieuse crème de champignons? Oh, désolée, je ne mange pas de champignons. Et moi non plus. Essayez donc. Oh, c'est délicieux. On a très bien mangé. Merci beaucoup. On doit y aller. Attendez. Où allez-vous? Et le plat principal? N'allez nulle part. Je ne peux plus manger. Moi non plus. Mais elle sera fâchée si on ne mange pas. Oh non. Je veux juste m'allonger. Je sais que vous voudrez essayer mon ragoût emblématique. C'est délicieux. Waouh, j'ai trop mangé. Pareil. Merci. On va y aller. D'accord, je comprends. Je vais vous laisser partir, mais goûtez d'abord mon dessert. Les enfants voient bien qu'ils contrarient Maman Renard. Alors ils décident de rester. Oh, c'était merveilleux. C'est tellement délicieux. Je n'arrive même pas à le finir. C'était trop... Pourquoi me mentez-vous? Vous ne pouvez pas être honnête et me dire que ça a mauvais goût? Non, maman, ce n'est pas ça. C'était vraiment délicieux, Madame Fox. On a juste... c'est que... on a mangé un sachet entier de bonbons. On en a tellement mangé que maintenant il n'y a plus de place pour rien d'autre. Vous savez qu'il ne faut pas manger trop de bonbons à la fois. Mangez d'abord vos aliments habituels, puis prenez quelque chose de sucré pour le dessert et vous vous sentirez mieux. Nous savons. C'est qu'on n'a pas pu s'en empêcher. On est vraiment désolé, maman. Je vous pardonne, les enfants. Je comprends ce qui s'est passé maintenant. Promettez-moi juste de ne pas recommencer. Nous le promettons. C'est super. Les enfants ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur. Le lendemain, ils sont retournés rendre visite à Maman Renard. Elle leur a préparé un délicieux déjeuner et ils l'ont entièrement mangé. Comme souvent, Mimi est endormie ce matin. Mimi, on ne dort pas à table. Encore 5 minutes. Mimi, D'accord, je ne dors pas.
C'est bien. On dirait que rien ne peut rendre Mimi plus éveillée. Jusqu'à ce que la radio dise quelque chose d'intéressant. Et ce soir, n'oubliez pas de regarder le ciel. Vous verrez peut-être des étoiles filantes tomber. Des étoiles filantes! Maman, pourquoi les étoiles tombent-elles? Je te le dirai quand tu auras fini ton petit déjeuner. Mais maman! D'abord le petit déjeuner. D'accord, c'est fait! Bonne fille. Maintenant, tu vas me parler des étoiles filantes? Bien sûr. J'ai promis, n'est-ce pas? Alors, les étoiles filantes sont en fait... Allô? Mimi, attends une seconde, c'est pour le travail. Mimi, nous sommes là. Bonjour Mimi. Les gars, savez-vous ce que sont les étoiles filantes? Bien sûr. C'est quand les étoiles tombent du ciel. Sais-tu pourquoi elles tombent? Non. Moi non plus. Oh. Pourquoi tombent-elles? Oh, ma grand-mère m'a dit que si tu voyais une étoile filante, eh ben, tu dois faire un vœu. Oui, si une étoile voit que tu as un souhait, alors elle commence à tomber. Ah, C'est intéressant. Et si une étoile tombe parce qu'elle trébuche? oh, pauvre étoile. Oui, Nous n'arriverons jamais à comprendre par nous-mêmes. Allons voir si ma maman peut nous l'expliquer. excellente idée, Mimi. Allons-y. Maman! Bonjour. Bonjour les garçons. Maman, peux-tu nous dire pourquoi les étoiles tombent? Nous voulons vraiment savoir. Bien sûr que je peux, mais j'ai une bien meilleure idée. Et si nous attendions qu'il fasse nuit? Et nous pourrons alors observer les étoiles filantes au télescope. Et je vous raconterai tout sur le sujet. Ouais. Bonjour chérie, on peut apporter un télescope à la maison? Super, je te remercie. Pendant que les enfants attendent que le soleil se couche, ils jouent dehors. Ils mangent, ils font la sieste, ils mangent à nouveau et regardent des dessins animés. Et maintenant le soir est arrivé. Bonjour les enfants, regardez ce que j'ai apporté. Oh! C'est un télescope. Il vous aidera à voir les étoiles filantes. Merci, papa! On commence! N'est-ce pas magnifique? Ah. Mais en fait, ce ne sont pas des étoiles. Quoi? Oui, ils commencent par être des roches spatiales appelées météorites. Ils volent dans l'espace jusqu'à ce qu'ils commencent à tomber sur la surface de la Terre. Oh non. Mais n'ayez pas peur. Vous savez, notre planète est entourée d'une atmosphère. Je le savais! Alors, quand les météorites atteignent notre atmosphère, elles deviennent tellement chaudes qu'elles commencent à brûler. C'est pourquoi cela ressemble à une étoile filante. Waouh. La plupart des météorites brûlent dans l'espace avant même de nous atteindre. Ouf. Quel soulagement. Regardez dans le télescope et regardez ce qui se passe. Oh, vous êtes un peu fatigué aujourd'hui, hein? Ouais. Alors on y va. Monsieur la licorne vous ramènera à la maison et Mimi doit aller se coucher aussi. J'ai eu une longue journée. Mimi, Didi et Théo ont une matinée bien remplie au jardin d'enfants. Bonjour les enfants! Bonjour Nono. Bonjour. Les enfants, je suis très excitée par ce que nous allons faire aujourd'hui. Quoi? Essayez de deviner. Peut-être dormir. Désolée, non. Oh.
D'accord. Je vais vous dire ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire des bulles de savon. Tous les enfants aiment les bulles. Surtout ces trois-là. Oh. Ah. Oh. Oh. Mimi, essaye maintenant. Merci. Regarde, tu dois d'abord le secouer. Ensuite, enlève le bouchon. Et souffle. Oh. Yeah! Ouais. Oh. Oh. C'est encore plus amusant si tu cours avec elle. Oh non! Maintenant, nous ne pouvons plus avoir de bulles. Ne vous énervez pas. Vous voulez faire vos propres bulles? Ouais! Voyons ce dont nous avons besoin. D'abord, allez chercher un peu d'eau. Ensuite, ajoutez un peu de savon. Prenez une raquette de tennis, trempez-la dans le liquide et essayez de faire une bulle. Génial! Vous voulez aller dans l'espace dans une fusée à bulles? Ouais! Alors nous allons avoir besoin d'une plus grosse raquette. Wow! Vous devez rester immobile. D'accord. Waouh! Oh, c'est trop cool! Oh. Vous voulez aller dans l'espace? Oui! Ouais! Bien sûr. Super. Vous aurez besoin de combinaisons spatiales. Oh! Maintenant, essayons de faire autant de bulles que possible. Oh, ouais! Les enfants étaient tellement occupés à jouer que le temps est passé vite. Oh, la journée est déjà terminée. Je n'avais pas remarqué. Nous non plus! Mais ne soyez pas triste. J'ai une autre surprise pour vous. Venez ici. Je vais vous dire ce que c'est. Ils prennent tellement de temps. Hein? Oh, 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 oh. Oh! Oh. Nous avons joué avec des bulles aujourd'hui. Waouh! Vous allez me raconter tout ça? Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. À demain. Au revoir. Les enfants ont passé une journée extraordinaire, comme toujours, lorsqu'ils font appel à leur imagination. Aujourd'hui, Mimi, Théo et Didi regardent simplement les nuages. Regarde, ce nuage ressemble à un lapin. Oui! Un lapin? Mais les lapins sont censés sauter. Et maintenant? Mimi est très douée pour utiliser son imagination pour jouer avec ses amis. Waouh! Oh, ce nuage ressemble à un avion. Ouais! Regarde, ce nuage ressemble à un éléphant. Ouh, c'est vraiment le cas. Waouh, tu as imaginé quelque chose de très fort. C'est comme si l'eau dégoulinait vraiment. Moi aussi, je peux le sentir. Ce n'est pas à moi, c'est cet énorme nuage noir. Il va pleuvoir. Allons-y.
Dépêche-toi ou nous allons être trempés. Ils vont devoir nous essorer. Comme une éponge? Berk, je ne veux pas être une éponge. On a réussi. Papa, nous étions dehors et il a commencé à pleuvoir. Je vois. Voici quelques couvertures. Emmitoufle-toi, assieds-toi et réchauffe-toi. Qui veut du chocolat chaud? Regarde, il s'est arrêté de pleuvoir et... il y a un... je ne sais pas ce que c'est. Waouh! Waouh! Je me demande ce que c'est. Oh, je sais. C'est un énorme bonbon pour les girafes. Non, c'est un immense pont. On peut courir dessus, puis s'asseoir sur un nuage et voler dans le ciel. C'est logique. Moi, je pense que c'est une énorme chenille de l'espace. Non, c'est un pont. C'est une chenille. Non, ce sont des bonbons. Une chenille. Un pont. Non, c'est du chocolat chaud. On a vu ça dans le ciel. Et on ne sait pas ce que c'est. Oh, tout d'abord, vous devriez vous détendre un peu. Deuxièmement, j'adore toutes vos idées, mais... c'est en fait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? C'est quoi un arc-en-ciel? Eh bien, après la pluie, l'air devient humide. Ce qui signifie qu'il est plein de petites gouttelettes d'eau. Lorsque le soleil brille sous un certain angle à travers l'eau, un arc-en-ciel apparaît. Cool! Les arcs-en-ciel ont la forme d'une arche. Vous voyez toutes ces couleurs? Oui! Combien de couleurs voyez-vous? 7! C'est exact. Est-ce que vous pouvez les nommer toutes? Rouge, orange, vert, jaune, bleu, indigo, violet. Beau travail! Maintenant que vous savez ce que c'est, vous n'avez plus besoin de vous battre. Merci, papa. Nous ne nous battrons plus. Promis? Oui! Super! Alors pourquoi vous êtes encore là? Regardez la belle journée qu'il fait dehors! Oui, allons jouer dehors et essayons de toucher l'arc-en-ciel. Ouais! Oh, ce n'est pas mon chocolat chaud! Les enfants s'amusent à courir et à jouer aujourd'hui. Ils sont tous bien reposés et pleins d'énergie. Un extraterrestre nous poursuit. Tu ne peux pas nous attraper! Non, non, pas moi. Voilà, c'est toi l'extraterrestre maintenant. Ah! Mais le coucher du soleil arrive, ce qui veut dire qu'il est temps pour les enfants de rentrer à la maison. Maman, est-ce que je peux jouer encore? Non, désolée ma chérie, il se fait tard. Mais maman! Théo, rentre à la maison. Didi, rentre donc à la maison. D'accord. Mimi, on doit y aller. Au revoir, Mimi. Au revoir les gars. Mimi est très contrariée, même si elle voit qu'il est tard et qu'il est temps de rentrer à la maison. Pendant que Mimi marchait, une question lui est venue à l'esprit. Maman, pourquoi le soleil se cache-t-il tous les soirs? Pourquoi avons-nous moins de temps pour jouer? Assieds-toi une seconde et je vais te l'expliquer. Parce que le soleil est une étoile. Notre planète tourne autour de lui.
Et puis il y a la Lune qui tourne autour de la Terre. Waouh! La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, soit 1 an. Et la Lune tourne autour de la Terre, ce qui prend 27 jours. Cool! Mais pourquoi le soleil disparaît-il la nuit? Je n'ai pas fini mon histoire. En plus de tourner autour du Soleil, la Terre tourne sur son propre axe. Il faut 24 heures pour compléter un tour. Alors, quand il fait nuit pour nous, il fait jour de l'autre côté de la planète. Waouh! C'est intéressant! Merci maman! Maintenant j'ai compris. Quand le soleil se couchera, je rentrerai à la maison pour que les enfants de l'autre côté de la planète puissent aussi jouer. Merveilleux, Mimi. Pour l'instant, on va dîner, puis tu pourras aller dormir. D'accord. Mimi a encore passé une grande journée à apprendre de nouvelles choses. Et elle va se coucher tôt pour reprendre des forces et pouvoir jouer toute la journée de demain. Vous êtes déjà là! Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Licorne. Maman, est-ce que Théo et Didi peuvent nous aider avec les fleurs? Bien sûr, plus on est nombreux, plus on rit. Ouais. Vous les enfants, restez là une seconde. Et je vais aller tout préparer. Ouais, on Nous peut pourrons planter des fleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Oink nous a donné des graines au lieu de fleurs pour une raison quelconque. C'est comme un conte de fées. Il doit s'agir de graines magiques. On peut faire pousser des fleurs magiques. Ce sera une énorme fleur avec des pétales arc-en-ciel. Et la fleur, elle sentira comme du chewing-gum. Le chewing-gum poussera sur la fleur. Oh, on peut alors utiliser les pétales pour sauter, comme un parachute. Oh. J'ai déjà envie de les planter. Maman, est-ce qu'on peut planter notre fleur magique maintenant? Elle sera tellement grande. Qu'est-ce que tu veux dire par fleur magique? Quelle taille penses-tu qu'elle va atteindre? Monsieur Oink nous a vendu des graines magiques, comme dans un conte de fées. Non, non, les enfants. Monsieur Oink nous a vendu des graines normales. Toutes les fleurs poussent à partir de graines. Même ces roses rouges? Oui, et toutes les roses ne sont pas rouges. Et toutes les marguerites ne sont pas blanches. Les fleurs peuvent être de toutes sortes de couleurs différentes. Notre fleur sera-t-elle rouge ou jaune? Combien de temps est-ce qu'on doit attendre? 10 minutes? 15? Et ça va sentir quoi? Vous allez devoir faire preuve de patience. Il faut prendre soin des graines tous les jours. Et un jour, vous vous réveillerez et vous verrez la fleur. Et vous aurez alors les réponses à toutes vos questions. Nous en prendrons grand soin. Aujourd'hui, les enfants ont tout appris sur les raisons pour lesquelles les fleurs ont des couleurs différentes. Et bientôt, ils auront leurs propres fleurs magiques. Nous avons joué à cache-cache, Ouais, au chat et à la souris. bien sûr que oui. À quoi d'autre peut-on jouer? On va y penser. Est-ce que vous entendez ça? Oui. Ça doit être à cause de l'intensité de nos pensées. Mais le son vient d'en haut. Regardez, là-bas. Ah oui? C'est tellement loin. Je n'ai jamais vu ça auparavant.
Je me demande ce que c'est. Mimi commence à imaginer ce qu'ils ont pu voir à l'instant dans le ciel. Je parie que c'est le plus grand oiseau du monde. Il vole juste au-dessus de nous. Oui, on peut monter dessus. Je ne pense pas que ce soit un oiseau. Pourquoi pas? Il laisse une traînée blanche. Ce sont peut-être des morceaux de nuages. C'est donc un gros nuage qui est en train de se casser. C'est un oiseau. Non, c'est un nuage. Posons la question à un adulte. À qui devons-nous demander? On pense plus calmement cette fois-ci. On va demander à mon grand-père. Il est toujours à la maison. Allez, on y va. Oh, j'ai de la compagnie, on dirait. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Salut, grand-père. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble grotte? Nous avons vu un énorme oiseau dans le ciel. Non, je crois que c'était un nuage qui se cassait en morceaux. Je pense toujours que c'était un oiseau géant. Ah, je pense savoir ce qu'il s'est passé. Où est-il allé? Est-ce que c'est ce que vous avez vu dans le ciel? Oui, c'est l'oiseau que nous avons vu. Alors, ce n'était pas un oiseau. Je vous l'avais dit, ce n'était pas un oiseau. C'était un nuage. Ce n'était pas un nuage non plus, Didi. C'était un avion. C'est quoi un avion? C'est une machine qui aide les gens à voyager dans le ciel. C'est comme une voiture avec des ailes qui peut voler. Une voiture volante? Ah, c'est pas vrai. Comment est-ce que ça vole? Excellente question. L'avion avance sur une piste à grande vitesse et entre dans le courant du vent qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que l'avion va plus vite. Est-ce que c'est comme lorsque le vent nous souffle au visage quand nous faisons du vélo? Exactement. Ensuite, l'air pénètre dans les turbines et les moteurs. Le moteur convertit le vent en énergie et aide l'avion à s'élever dans le ciel. Waouh! Mais le moteur n'est pas la seule chose qui aide. Les ailes sont cruciales. Elles sont arrondies. Donc l'air s'écoule au-dessus et en dessous d'elles à des vitesses différentes, ce qui pousse l'avion vers le haut. Alors, l'avion peut donc voler grâce au moteur et aux ailes? C'est exact. Waouh! Donc, tu as déjà volé dans un avion, papy? Oh, souvent, oui. J'étais pilote. Ah, c'était à l'époque. Qu'est-ce qu'un pilote? Le pilote est la personne qui conduit l'avion, qui le fait voler. Il démarre les moteurs et dirige l'avion là où il doit aller. Oh, youpi! Mon grand-père est un pilote! Moi aussi, je veux être un pilote! Moi aussi. Allons jouer les pilotes! Allez. Au revoir, monsieur! Grand-père. Amusez-vous bien, les enfants. Ah. Aujourd'hui, Didi et ses amis ont appris tout ce que sont les avions et comment ils fonctionnent. Ainsi, lorsqu'ils prendront l'avion pour la première fois, ils sauront exactement ce qu'il se passe. Aujourd'hui, Mimi et ses amis se sont retrouvés au terrain de jeu, à la première heure. Bonjour. Bonjour, Mimi et Théo! Salut! J'avais hâte de vous voir. Quoi de neuf, Mimi? J'ai fait un rêve incroyable. Oh, moi aussi, mais d'abord raconte-nous le tien. J'ai rêvé que nous chevauchions les nuages comme des skateboards. De quoi
quoi tu rêvais, Théo? Dans mon rêve, nous étions tous des oiseaux. Ouais. Didi, de quoi tu as rêvé, toi? Oh. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Didi? Oh, vous avez fait des rêves géniaux. Moi, je n'ai rêvé de rien du tout. Oh. Où est-ce qu'il est allé? Je pense que je sais. Un voleur de rêve l'a volé. Oui, retrouvons ce voleur et volons à nouveau le rêve de Didi. Nous avons besoin de quelqu'un qui dort beaucoup. Oh, je sais. Mon grand-père, il dort toujours. Oui! Ah. Allons donc chez Didi. Je t'avais dit qu'il dormirait. Cachons-nous et attendons le voleur. Ensuite, nous l'attraperons. Et si on se cachait derrière le canapé et qu'on attendait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, c'est nous. Oh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Didi n'a pas fait de rêve la nuit dernière. Et on pense qu'un voleur de rêve lui a volé son rêve. Et on allait essayer de l'attraper. S'il essayait de voler ton rêve aussi. Mais on t'a accidentellement réveillé. Oh, un voleur de rêve, c'est ça? Oh, vous les enfants, vous êtes si créatifs. J'aime beaucoup vos pensées. Mais les voleurs de rêve, ça n'existe pas, vous savez. Alors, où est mon rêve? Vous êtes au bon endroit. J'adore dormir. Tu dors beaucoup, grand-père. Le sommeil est une partie très importante de notre vie. Dormir donne de la force. Ainsi, tu peux jouer à nouveau le lendemain. Oui, c'est vrai, Théo. Et tu grandis aussi dans ton sommeil. Je me demandais pourquoi je n'avais pas remarqué que je grandissais. Je suppose que c'est parce que je dors. Excellent travail, Mimi. Il existe plusieurs stades de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, tu passes par chaque étape, plusieurs fois. Pendant le sommeil paradoxal, nous faisons toutes sortes de rêves passionnants. Waouh! Donc, Mimi et moi, on était en sommeil paradoxal, c'est ça? Et Didi devait être dans un sommeil profond. Il n'a donc pas fait de rêve. Personne n'a volé le rêve de Didi. Il n'en avait tout simplement pas? Oui, c'est ça. Nous ne rêvons pas toute la nuit. Merci, grand-père. Oh, c'est très intéressant. Tu es un véritable expert du sommeil. Tu vois, Didi, tu n'avais pas besoin de t'inquiéter. Tu auras une autre chance de rêver ce soir. Sortons et inventons un nouveau rêve pour Didi. Je veux mon propre rêve. Au revoir, grand passeur. Passeur. Au revoir, grand-père. Oh, passez une bonne journée, les enfants. Oh, moi j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faudrait que je dorme un peu. Quel genre de rêve veux-tu, Didi? Je veux voler.